Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rétrospect Film. Qui dit mercredi, dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle ce mercredi 13 novembre. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. L'événement de cette semaine, c'est bien évidemment la sortie de Gladiator 2, toujours réalisé par Ridley Scott. Attention, spoiler du premier volet. Des années après avoir assisté à la mort de Maximus, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée pour combattre lorsque Rome est conquis par des empereurs tyranniques. Lucius va alors devoir trouver la force de rendre sa gloire à Rome et à son peuple. Ridley Scott revient ici 24 ans après le premier volet, dont le succès n'est plus un secret. Vous pouvez d'ailleurs penser que ce projet de suite est très récent, mais il n'en est rien. Dès 2001, une suite a été envisagée avant d'être plusieurs fois repoussée. C'est finalement en 2018 que le projet est officiellement annoncé. Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Côté casting, c'est Paul Mescal que vous avez pu découvrir dans la série Normal People ou le film After Sun qui tient le rôle principal. Plusieurs stars avaient été envisagées pour le rôle de Lucius, entre autres Timothée Chalamet, Miles Tyler et Austin Butler, rien que ça. C'est finalement Paul Mescal qui a été sélectionné par Ridley Scott en personne, en partie grâce à son physique, quand le réalisateur l'a vu jouer torse nu dans une pièce de théâtre. Viennent compléter ce casting Pedro Pascal, Denzel Washington et Joseph Quinn, mais également deux rescapés du premier film, Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla et Derek Jacobi dans le rôle de Gratius. Pour les fans du film, sachez que Ridley Scott penche déjà sur un troisième volet, il faut maintenant espérer que l'attente ne sera pas aussi longue qu'entre les deux premiers films. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Cette semaine, c'est le retour d'un autre grand réalisateur puisque Claude Lelouch revient avec son 51e film, Finalement. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement... Difficile de vraiment résumer ce film dans lequel on va suivre Lino qui décide de tout plaquer et d'entreprendre un grand voyage au travers de la France qui va lui permettre d'en apprendre plus sur lui-même. Véritable ode à la liberté et à la famille, Finalement peut s'apparenter à une œuvre synthèse des autres films de Lelouch, tant les références à ses films précédents sont nombreuses. On ne vous dévoile rien, mais sachez que certains personnages sont liés à d'anciens films du réalisateur, mais pas d'inquiétude pour ceux qui découvrent Lelouch avec ce film, cela ne perturbera pas votre visionnage. Côté casting, le réalisateur retrouve de nombreux acteurs avec qui il a déjà collaboré auparavant, avec entre autres Sandrine Bonner, Elsa Silberstein, Michel Boujna, Raphaël Mezrahi et Clémentine Célarié. Pour le rôle principal, c'est Kad Merad qui a été choisi pour sa première collaboration avec le réalisateur. Pour la petite anecdote, c'est grâce à la femme de Claude Lelouch, rencontrée par hasard dans un train, en revenant de son propre mariage, que l'acteur a eu le rôle. Côté musique, c'est Didier Barbelivien qui a écrit la chanson Finalement, interprétée par Barbara Pravi et Kad Merad, véritable thème du film. Pour le reste de la bande originale, c'est Ibrahim Malouf qui s'en est chargé. Ce dernier fait d'ailleurs une apparition dans le film. Finalement, les menteurs ont eu l'élégance de ne pas nous dire la vérité. Ah, les menteurs. Retrouvez également en salle le nouveau film de Xavier Beauvois avec La Vallée des Fous. Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Jean-Paul est un passionné de voile. Alors qu'il traverse une période difficile, il décide de s'inscrire à la Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Pour cela, il va s'installer pendant 3 mois dans le bateau dans son jardin afin de vivre l'expérience comme un vrai skipper et embarquer dans un voyage bien singulier. Xavier Beauvois revient ici 3 ans après son dernier film Albatros. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant le réalisateur a reçu tout au long de sa carrière de prestigieuses récompenses avec entre autres un prix du jury à Cannes, un grand prix du jury à Cannes et un César du meilleur film, rien que ça. L'idée de ce nouveau film est née pendant le confinement lorsque Xavier Beauvois jouait au jeu vidéo Virtual Regatta. C'est à ce moment-là qu'il a eu pour idée de faire un parallèle entre la course et la reconstruction de soi et la famille. Côté casting, le réalisateur retrouve Jean-Paul Rouve dans le rôle titre avec qui il avait déjà tourné dans Quand je serai petit.
On peut également voir apparaître dans le film des navigateurs Jean Le Cam et Michel Desjoyaux, mais également Madeleine Beauvois, la fille du réalisateur, qui apparaît pour la 3e fois dans un film de son père. Ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. Enfin, pour finir cette semaine, on vous propose un petit combiné de 2 films, Une part manquante de Guillaume Sénez et Le Royaume de Julien Colonna. Comment t'es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Tous les jours depuis 9 ans, Jay parcourt les rues de Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille Lily, qu'il n'a pas revue depuis 9 ans, date de la séparation avec sa mère. Alors qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre subitement dans son taxi. Guillaume Sénez revient 6 ans après son dernier film, Nos batailles, encore une fois avec Romain Duris dans le rôle titre. Cette fois-ci, il s'attaque à un véritable sujet de société au Japon, qui est la garde d'un enfant après une séparation. Plus de 150 000 enfants au Japon sont enlevés chaque année par un des 2 parents. Le réalisateur s'est d'ailleurs inspiré pour ce film du cas de certains expatriés français qui n'ont pas pu voir leurs enfants depuis plusieurs années. Je pensais pas être père un jour. J'étais sûr de mourir jeune. C'était impossible que je puisse te connaître. Et tu es le soleil de ma vie depuis 15 ans. Oh, mais Yuga. Après Borgo et À son image sorti cette année, Le Royaume de Julien Colonna vous transporte à nouveau sur l'île de Beauté. Lessia est une adolescente. Un jour, un homme la conduit à moto dans une villa isolée où se trouve son père, en planque, entouré de son clan. Une guerre va éclater dans le milieu et amener le père et sa fille dans une cavale qui va les marquer profondément. Présenté en sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes, le réalisateur se sert du milieu du banditisme corse pour se concentrer sur la relation entre un père et sa fille. Ce milieu violent est d'ailleurs perçu du point de vue de la jeune fille afin de représenter cette relation forte qui essaye d'exister au milieu de ce monde violent. Pour la petite anecdote, le scénario a d'ailleurs été coécrit par Jeanne Herry, qui est notamment la réalisatrice de Pupille et Je verrai toujours vos visages. Et vous, qu'avez-vous prévu d'aller voir cette semaine? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.